Dans cette séquence, nous allons calculer la dernière probabilité, c'est-à-dire qu'on aimerait calculer la probabilité que x soit compris entre m-3 sigma et m plus 3 sigma. Faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous des 2 vidéos précédentes et venez voir si vous avez juste. Donc ici, on va repérer déjà qui sont m-3 sigma et m plus 3 sigma. Donc plus 3 sigma, on était ici, c'est-à-dire à 3, et moins 3 sigma, je suis ici à moins 3. Donc on veut calculer la probabilité que x soit compris entre moins 3 et 3. C'est-à-dire que sur le dessin, ça représente un très grand espace. C'est toute cette partie ici qui est assurée. Encore et toujours, comme il y a une propriété de symétrie, je regarde juste la moitié. On va regarder juste ce qui est à droite ici, puis après il suffira de multiplier par 2. Donc on va regarder la probabilité que x soit compris entre 0 et 3. On sait que dans ces cas-là, c'est la probabilité que x soit inférieur à 3 moins la probabilité que x soit inférieur à 0. Si on regarde dans notre table, la probabilité que x soit inférieur à 3, donc 3 il est juste en bas ici, c'est la rencontre de 3 avec 0, 0, c'est-à-dire ce nombre-là, 0,9986, moins la probabilité que x soit inférieur à 0, ça on commence à la connaître, il est ici, c'est-à-dire 0,5. Conclusion, ça veut dire qu'on va avoir une probabilité de 0,4986. Donc ce qui est en orange ici, ça représente 0,4986. Comme il y a symétrie, c'est la même partie de l'autre côté ici, 0,4986. Donc ce qui veut dire que si on veut avoir l'aire totale en verte, eh bien c'est 2 fois la valeur que nous venons de trouver, c'est-à-dire 0,9972. Ce qui veut dire que la probabilité que x soit compris entre m-3 sigma et m plus 3 sigma, elle vaut à peu près 0,99. Ce qui veut dire que ici, dans ce qui est colorié en vert, j'ai à peu près 99% des données, voire 99,8% des données. Donc vous voyez, ça veut dire que effectivement le petit résidu, ce que je vous avais évoqué ici, il reste très peu de choses entre là et là. Puisque j'en avais à la moitié, j'en avais 0,4986, ça veut dire que ici il me reste 0,0014, c'est-à-dire, en pourcentage, j'ai 0,14% des données qui sont dans cette partie. Donc vous voyez, c'est effectivement peu intéressant qu'on a le voir jusqu'à m plus 4 sigma. Donc vous avez vu, nous avons 3 probabilités, il va falloir qu'on les connaisse, ces probabilités, parce qu'elles vont nous servir dans des exercices.